bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo d'unboxing du jeu L'Enfeust 2-3 qui est tiré de la bande dessinée L'Enfeust 2-3 hein, qui est une BD quand même assez connue. Donc là, ce soir je vais ouvrir la boîte et puis y présenter le contenu. Donc ce sera un petit unboxing qui va pas durer très longtemps. Et par contre, tu ne retrouveras pas de vidéo sur ma chaîne de ce jeu puisque c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Et donc Logan Serval, tu me dis tu es nul en travaux manuels alors tu vas éviter de peindre. Effectivement, mais moi c'est pareil, moi je suis pas, enfin moi en travaux manuels ça va à peu près, mais par contre j'ai du mal avec la peinture des figurines. Quand je vois ce que fait mon ami Luffy en peinture de figurines, je me dis waouh, c'est vraiment super. Et c'est pareil, tu sais certainement, j'ai déjà présenté le jeu Return to Dark Tower. Je suis sur un groupe il y a un groupe Facebook de ce jeu et il y a des gens qui peignent tous les éléments, toutes les figurines, même les portes de la tour. Franchement, ils font des trucs vraiment super. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose, mais bon, je suis pas non plus assez bon en peinture pour pouvoir faire ce qu'ils font. Je pense que je détériorerais encore plus le matériel, donc c'est dommage, mais ils font des trucs quand même super. Alors, on va passer sur la scène. Donc voilà L'Enfeust 2-3, je vais juste enlever la cam ici parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc on a la boîte, je suis toujours équipé avec le petit cutter et puis on va pouvoir commencer à ouvrir la boîte. Donc la boîte elle est assez mince, alors c'est comme je disais hein, c'est un jeu qui est en mode semi-coop. En fait pourquoi il est en mode semi-coop? Parce que pour avancer dans l'histoire on est obligé de s'appuyer sur ses amis pour nous faire avancer sur le terrain. Alors en fait on lance des dés qui nous permettent de créer une forme et c'est cette forme qu'on reproduit sur la map et on peut au fur et à mesure on va avancer puis atteindre des objectifs. Il y a des objets qu'on peut trouver sur la map et surtout une étape qui permet de passer à la map suivante. Donc il y a un mode tutoriel, une première page une première feuille double face sur lequel on a 2 plans et après un certain nombre de plans. Alors, je sais pas combien il y en a, c'est justement je vais le découvrir parce que la dernière fois il n'avait pas été présenté. Par contre si vous voulez voir une vidéo de présentation du gameplay et du jeu, comment ça se passe, je vous invite à aller sur la chaîne de la zone de jeu de Gaëlou et Chico parce qu'ils ont fait une présentation du jeu. C'est ce qui d'ailleurs m'a convaincu d'acheter le jeu parce que je me suis dit qu'elle allait me plaire. Donc je vais ouvrir le contenu de la boîte, on va voir ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Alors déjà le livret d'aventure, hein, il y a pas mal de pages, donc ça se présente un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Je pense que quand on fait des choix, en fait on passe de page en page en fonction des éléments qu'on fait. On a en plus sur le plan de l'île sur lequel on doit se déplacer. Donc là je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endroits. Donc je pense que effectivement il doit y avoir 4 doubles pages pour aller sur les différents endroits. Et là on nous dit que c'est le chapitre premier, donc je pense qu'il y aura d'autres chapitres par la suite, des extensions je pense au jeu qui permettront de découvrir d'autres endroits, sachant que sur le site de l'éditeur il y a aussi une map gratuite à imprimer en print and play. Je voulais chercher le lien tout à l'heure et puis finalement j'avais encore des trucs à préparer donc j'ai pas eu le temps de regarder. Donc sinon quelques petites illustrations hein, issues de L'Enfeust 2-3. Voilà, on retrouve quelques héros. Ensuite les règles du jeu. Donc là il y a pas mal de choses avec pas mal d'explications. Donc je trouve que, il y a énormément de choses. Alors après peut-être ouais en fait ça nous donne pas mal de choses déjà sur le mode tutoriel. Et je pense que sur le mode aventure, ouais il y a des règles supplémentaires. Donc moi j'avais vu surtout les règles du mode tutoriel. Donc dans le mode aventure effectivement on a des capacités différentes, ce genre de choses. Donc on nous explique un petit peu tout ça. Bon j'aurai le temps de le lire avant de pouvoir jouer avec mes amis. Ensuite on a les feuilles de personnages, donc il y en a 4, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, oui c'est ça, il y en a 4. Alors elles sont double face parce qu'il y a une face fiche d'initiation qui est utilisée pour le tutoriel, donc les faces initiation elles sont toutes les mêmes, donc on retrouve des gens connus de L'Enfeust 2-3, des personnages connus de L'Enfeust 2-3, on a Ebus, le troll, on a L'Enfeust, on a Sixi et on a Nicoled.
Et de l'autre côté, on a les fiches de héros. Bonsoir Jean-Jo66, bienvenue à toi sur la chaîne. Donc là, on retrouve 4 fiches qui sont asymétriques, donc elles ont des pouvoirs différents. Déjà, on voit le nombre de points de vie est différent, mais les héros ont des pouvoirs différents. Voilà. Donc je sais pas trop quels sont les différents pouvoirs qu'ils ont, les héros. Je verrai ça quand je regarderai les règles du jeu. Mais de rien, Yanjo, bienvenue à toi surtout. Donc là je suis en train de faire un petit unboxing du jeu L'Enfeuse de Troie. Parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'avais vu sur une autre chaîne, sur la chaîne de la zone de jeu de Gaël et Chico, ils avaient fait une présentation. Alors déjà moi j'aime beaucoup L'Enfeuse de Troie parce que j'ai toutes les BD. Et donc du coup quand je l'avais vu je me suis dit ah celui-ci il me plairait bien, mais j'aimerais bien avoir un petit gameplay. Puis la dernière fois Gaël et Chico l'ont présenté sur leur chaîne, ils ont fait une vidéo de présentation du tutoriel et je me suis dit bon faut que je l'achète, même si moi je sais que je ferai pas de live puisqu'il se joue pas en solo, hein, c'est de 2 à 4 joueurs, il faut être au minimum 2, mais je me suis dit je vais le prendre pour jouer avec mes amis. Donc là on a la rose des vents qui va nous permettre de définir en fait, donc dans l'Enfeuse de Troie en fait il va falloir, donc on a des cartes, voilà les cartes, on retrouve certaines cartes ici, donc il y en a plusieurs, hein. Donc c'est à chaque fois ce sont de double face, oui on voit ici, on a voilà, bâtiment, caverne, montagne, parce que je pense qu'on peut aller de l'un à l'autre en fonction de l'aventure. Et en fait, pour avancer, il va falloir définir des zones qui vont être faites en fonction des dés qu'on va positionner. Donc là, par exemple, je vais faire un premier lancer de dés, je vais faire 1, 6, 2, 5, 1, 3, 1, 2. Donc je vais poser 1, 6, 2, 5, 1, 3, 1, 2. Donc je pourrais déjà faire une forme en forme de L, mais je peux faire 3 lancers de dés, relancer. Donc là, par exemple, je vais relancer que les 3 et 2 ici, je vais peut-être refaire un autre 6, donc j'aurai 2, 6, 2, 5, et puis un 1. Et si je relance mon dernier dé, que je fais un 5, et ben je vais pouvoir faire une forme qui a la forme de la position des dés que j'indique. Donc je peux par exemple mettre mes 2 6 ici et les 3 5 ici et dessiner cette forme sur la carte pour dessiner les endroits où je me suis déplacé. Voilà. Et on progresse comme ça au fur et à mesure hein, jusqu'à arriver à la sortie. Donc là par exemple on voit sur cette carte on a plusieurs endroits et puis je peux ici si je vais vers cet endroit on sort vers le gouffre et puis on va sur une autre carte. Là par contre on peut aller sortir vers les tourbières, on peut récupérer des ennemis qui sont ici, on peut récupérer des coffres et ce genre de choses. Donc c'est une aventure comme on l'a vu assez narrative hein, puisque le livre d'aventure, il contient quand même pas mal de chapitres, hein. Il y a 127 chapitres. Donc un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Et au niveau des cartes, je vous avais dit, donc ouais voilà, des cartes, il y en a 4 a priori. Donc la première, ça c'est pour le tutoriel, donc on a une première phase pour le tutoriel et une deuxième phase pour le tutoriel. Et puis ensuite, bon, on a l'aventure ici avec 1, 2, 3, 4, 5... et 6 plans. Alors bien sûr on n'écrit pas directement sur ces feuilles là hein. On a ici des petits éléments transparents dans lesquels on va glisser nos fiches de personnages et nos feuilles, et puis c'est là-dessus qu'on va faire les dessins. Donc là par exemple je vais vous montrer un exemple juste avec la fiche de personnage. Donc en fait ce sont des fiches plastifiées. Hop. Alors si le scotch il veut bien me laisser la sortir, et je vais mettre ma fiche de personnage à l'intérieur. Voilà, et ensuite on va, en fonction de ce que je fais, quand je gagne des points d'expérience, je vais pouvoir, alors je connais celle-ci parce que j'ai vu l'initiation, donc si je gagne des points d'expérience, je vais pouvoir mettre des X dans les cases, des X dans les cases correspondant aux points d'expérience. Donc voilà, voilà un petit peu le matériel pour l'instant. Alors il y a encore plein d'autres choses derrière. Je vois que la boîte en plus elle est sympa à l'intérieur parce qu'il y a pas plein de cases illustrées de la BD. Alors je vais enlever le reste, je vais juste ranger de nouveau l'intercalaire en plastique si le scotch m'embête pas, voilà. Donc on a la même chose ici comme feuille transparente pour mettre les cartes. Donc on met les cartes à l'intérieur. On a les dés. Ah c'est bizarre parce que il me semblait qu'on avait 5 dés. Et j'en ai que 4. Alors aurais-je un problème? Je vais regarder dans la règle du jeu. La règle du jeu, elle me dit que je dois avoir...
Alors, je regarde, on me dit placer les dés à portée du joueur. Non, on n'a pas le contenu, mais il me semblait qu'il y avait 5 dés. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe. Ah, bah non, il y a bien que 4 dés, effectivement. Alors, j'étais persuadé d'en avoir vu 5, mais voilà, c'est 4. Hello, tête de slip, comment tu vas? Ah, on a un striptease de boîte, ça change du striptease habituel, ouais c'est ça. Mais tu vois, j'ai encore le pull, donc ça se trouve, je vais quand même faire le striptease un peu plus après, un peu plus loin dans la soirée. En tous les cas, voilà 4 dés. Alors j'étais persuadé qu'il y en avait 5, je sais pas pourquoi. Il me semblait que j'avais vu des formes avec 5 dés quand Gaëlou et Chico jouaient, mais non, c'est que 4. Et puis on a des cartes, hein, donc des cartes des objectifs secrets, des cartes de coffre. On a les crayons qui permettent de dessiner sur les feuilles. Alors, ce sont pas des feutres. C'est vraiment des crayons gras, donc c'est vraiment sympa parce que je pense que ça change un petit peu des feutres, parce que les feutres ils ont l'habitude, ils sèchent rapidement et puis après on peut plus les utiliser, alors que là voilà, on a des feutres gras. Alors en plus les feutres ils ont la couleur des joueurs, donc si on a normalement voilà les crayons, un crayon orange, un crayon noir, un crayon violet, et puis le dernier personnage, je l'ai mis je ne sais pas où. Et comme tête de slip le fait remarquer, effectivement, si il me manque une pièce lors d'un unboxing, et ben comme je le fais en live, au moins on pourra pas me dire que c'est moi qui ai perdu la pièce, parce que effectivement j'ai la preuve comme quoi je venais de l'ouvrir. Voilà, puis le rouge pour Sixi, voilà. Donc là j'ai les 4 crayons, donc dans une petite boîte aussi qui est sympathique avec... Alors je sais plus ce que c'est ce personnage là, je sais pas si c'est lié à la marque ou si c'est lié... Non, je crois que c'est Luda, c'est lié à l'éditeur, c'est pas lié au Troll de Troie. Donc je vais ranger mes petits crayons qui sont ici. Voilà, et puis on a une superbe petite chiffonnette aussi pour nettoyer, voilà. Et comme je vous disais, le fond de la boîte, en fait, on voit des... Alors, c'est vrai qu'on peut pas lire grand-chose, mais on voit des parties de la bande dessinée. Je me rappelle de ce monstre-là. Ouais, la chiffonnette, elle est vraiment sympa. J'avais beaucoup aimé la dernière fois aussi. Donc, c'est okaluda.fr. Et donc comme je le disais, sur le site de l'éditeur, il y a une mission supplémentaire. Donc moi je sais qu'il faut que je la télécharge et que je l'imprime, parce que comme ça je pourrais la mettre directement dans la boîte, en attendant d'avoir d'autres chapitres, hein, parce que comme on l'a dit ici, ça c'est le chapitre premier. Je pense que si le jeu fonctionne, on aura d'autres chapitres par la suite. Et j'aimerais bien, parce que je pense que le jeu, il me semble sympa, surtout la partie aventure. La partie tutoriel, elle est assez simple, hein. Ils l'ont fait, Gaëlou et Chico, en à peu près une demi-heure, je crois. Donc en fait, on a la première carte, elle est simple à faire. En fait, on a 11 tours pour sortir de l'endroit où on est ici, et l'endroit il est super simple. En plus, on a, comme c'est un mode tutoriel, on nous explique tout sur la carte, hein, pour qu'on ait un peu plus d'indications. Puis la deuxième, on a un peu moins d'indications, puisqu'on est censé un peu mieux connaître. Et en fait, l'objectif, c'est donc, on a quelques ennemis, et l'objectif, c'est de partir vers l'avant-poste. Voilà. Mais après, là ça se complexifie, on voit les carrés sont beaucoup plus petits, on a beaucoup plus de tours pour y arriver, mais c'est surtout qu'en fait on peut sortir vers différents endroits, donc je pense que ça va être vraiment vraiment sympa. J'ai vraiment hâte d'y jouer avec mes amis pour le tester en IRL, et je pense qu'il va vraiment être sympa ce jeu. Donc voilà pour l'unboxing. Bonsoir à toi, Stoche79. Donc là je viens de finir l'unboxing de l'Enfeuse de Troie, hein. J'ai juste ouvert la boîte pour regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans, le contenu. Donc comme je le disais, c'est un jeu que je ne jouerai pas en live sur ma chaîne, parce que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs et moi je fais que des parties en solo. Mais j'avais envie de le présenter parce que moi il me plaît bien, parce que déjà j'ai toutes les BD de l'Enfeuse de Troie, et je sens qu'avec mes amis on va s'amuser aussi avec, donc voilà.
Et je vais en profiter pour dire merci à YouTube, donc merci d'avoir assisté à la vidéo. Donc j'espère que tu as aimé la découverte de ce jeu, donc n'hésite surtout pas, si tu as aimé, à laisser des pouces bleus sur la vidéo et aussi à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochains unboxings et puis des autres choses que je propose sur la chaîne avec des parties de jeux solo. Voilà, merci beaucoup.